Après avoir créé un compte et se connecter, la première chose à faire est de créer un projet. On va créer un projet, on va l'appeler par exemple Démo 3. Le projet qu'on veut tester est de type web. Puis l'URL de l'application à tester. On garde Firefox comme navigateur par défaut. Puis je valide la création de mon premier projet. Pour créer des tests, je crée d'abord un domaine. Je sélectionne l'onglet Test. Ici on a plusieurs façons de créer des tests. Le plus simple est d'utiliser le bouton Record qui va nous ouvrir le navigateur avec l'URL qu'on vient de saisir pour ce projet. Tigmat va récupérer toutes les actions de l'utilisateur. Par exemple, je clique sur élément puis textbox. Je renseigne les champs du formulaire. Je valide le formulaire. Je fais mes contrôles à l'aide du plugin Tigmat, c'est-à-dire il faut que je trouve à cet endroit le récap de mon formulaire. Je peux poursuivre pour créer d'autres tests. Mais je m'arrête là. J'arrête l'enregistrement. Je donne un nom à mon test. Et je sauvegarde mon test dans Tigmat. Je reviens à l'application Tigmat, et je trouve mon test, je peux y accéder pour le modifier. Une fois mes tests sont créés, je peux maintenant créer une suite. Une suite est un scénario complet qui regroupe un ensemble de tests. Puis, je crée un sprint, toutes les exécutions de mes tests seront faites dans le sprint courant. Une itération correspond à une exécution de test. Je crée une itération. Et je lance l'exécution. Une fois les tests sont terminés, je peux regarder la vidéo de l'exécution. Je peux aussi visualiser le rapport de test. De même pour un projet Android par exemple, ici c'est la vidéo d'une exécution d'une application Android sur un Samsung S10.